actions qui mettent en œuvre sur le terrain les questions de gestion de cohésion sociale et de paix, a de manière éclatée donné ses responsabilités à 12 médiateurs délégués. Il y a celui de Korogo, les régions que je suis, Koulibaly Seydou Siédé pour Korogo et région. Tous nous avons les mêmes charges, car la priorité, c'est veiller à un bon déroulé des principes de compréhension de la vie en commun pour entretenir une excellente cohésion sociale favorable à la mise en œuvre de toutes les options de paix. En gros, voilà ce que le médiateur fait. C'est un juge transitionnel dont le déroulé des actions se définit à la rencontre entre les traditions, c'est-à-dire les us et coutumes, et le droit dit positif. Vous ne pouvez pas être un médiateur si vous êtes analphabète. Vous pouvez être bien introduit dans votre culture locale, mais si vous ne savez pas comment se fait la démolition des terrains, si vous ne savez pas quelle est la contradiction en cas de viol par rapport à la loi, si vous ne savez pas quelle est la gravité du meurtre dans le droit traditionnel, vous ne pouvez pas être médiateur. Donc le médiateur, c'est d'abord quelqu'un qui est allé à l'école, qui a un excellent niveau intellectuel et qui a un excellent niveau dans la connaissance des services et coutumes. La priorité pour les associations, c'est d'abord de venir à l'information, voir dans quelle mesure le médiateur peut les aider à mettre en œuvre leurs objectifs. Le plus important est d'éviter qu'il y ait des conflits. Le plus important est d'éviter les sources d'opposition. Parce que les membres des associations, c'est d'abord des hommes et c'est des femmes. Il faut éviter d'aller à l'opposition et en évitant de créer les situations conflictuelles, on favorise l'existence de la cohésion sociale. Par ailleurs, on ne peut pas vivre sans nuire. Il faut que le médiateur se prédispose à apporter son assistance. Il faut d'abord aller à l'information, voir sur quoi reposent les oppositions et voir avec les instruments de la médiation qu'est-ce qui peut être fait. Donc le plus important, c'est d'abord la formation de ces associations, ce qui permet d'éviter les sources de conflit. C'est valable aussi pour les associations de femmes. Et très souvent, dans le fond des associations de femmes, il y a la recherche du bien-être, l'autonomisation. Et c'est dans la mise en œuvre des objectifs d'autonomisation qu'il y a des conflits entre les associations de femmes. Surtout quand il s'agit de valider une formation, soit en tant que maraîchère, soit en tant que commerçant de vivrier. Et c'est dans le jeu des intérêts que les conflits apparaissent. Si on prend l'exemple des maraîchères, elles vont produire avec les maraîchers des denrées qui vont être mises à la disposition des commerçantes. Dans le cas de Korogo, il y a un marché de gros des maraîchers qu'on appelle la cour de tomates. Il n'y a pas que de la tomate qu'on fasse là-bas. C'est tout ce que les femmes peuvent produire dans leur maraîcher. Donc vous produisez là-bas et vous allez vendre vos produits aux femmes qui sont sur ce marché-là. Et le rôle du médiateur, justement, c'est de veiller à faire exister entre les différentes tendances d'autonomisation la compréhension sur base d'un certain nombre de règles pour permettre que tout se fasse dans la bonne ambiance, pour parler comme d'autres. Et c'est valable aussi pour les jeunes.